Nous allons faire une lecture dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 32 et verset 1er. Exode chapitre 32, verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 24. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu, et dit : « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse : « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit : « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron : « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ? » Aaron répondit : « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit : fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Nous allons maintenant lire aussi dans le psaume 106, le psaume 106 au verset 19, versets 19 à 23. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Bien, alors nous revenons maintenant, par conséquent, à Exode 32. Moïse venait d'être absent du camp d'Israël 47 jours, non pas 40 jours, mais 47, comme en effet nous le voyons au chapitre 24 de l'Exode et au verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mais 40 jours et 40 nuits après être resté dans la nuée pendant 6 jours. 6 jours et le 7e jour. Ça fait donc au total 47 jours. Nous voyons dans le récit du chapitre 32, d'abord l'attitude du peuple. Cette attitude est faite d'impatience, par conséquent incapable de persévérer, de rester dans la pensée, de rester suspendu à la pensée qui pourtant leur avait été communiquée, qui venait de Dieu, la pensée des desseins de Dieu, la pensée du bien que Dieu voulait leur faire. Il venait de les soustraire à un esclavage, mais impatience, oubli de Dieu, oubli des délivrances que Dieu avait accordées, et oubli aussi du serment qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et ce serment, lui aussi, il est dans le chapitre 24, et au verset 7, je lis, « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Les paroles sont une chose, l'accomplissement, l'obéissance est une autre chose. Donc ces gens sont incapables de piété. Et disons ceci, c'est que la chair, ça c'est bien sûr la chair, n'est-ce pas, qui s'était manifestée dans ce peuple d'Israël. Mais la chair n'a pas changé aujourd'hui en ce dernier quart du XXe siècle. La chair n'a pas changé. Je dirais même que la chair s'est accusée. Elle se manifeste plus librement. Il y a de la permissivité, comme on dit, dans notre société, et par conséquent, la chair s'en donne tant qu'elle peut. Et cela, évidemment, met à notre portée, devant nous, des exemples
des incitations redoutables. Incitations qui peuvent se traduire de toutes les façons possibles et qui peuvent se traduire notamment dans la forme que prend la musique, dans les réjouissances, dans les divertissements. Alors l'Église est là, elle voit, hein, et puis bien sûr, il y a un esprit, un mauvais esprit qui est là, et si l'Esprit de Dieu n'est pas retenu par une piété inlassable, eh bien il est évident que le mauvais esprit vient comme il était venu sur Saül, et puis alors, n'est-ce pas, il vous dit, t'entends pas les choses du monde, tu vois pas comme il y a du nouveau dans la musique, parce que ça je l'ai entendu, chers amis. On m'a dit autrefois, la musique classique était ceci, cela, mais nous sommes à une autre époque, et il y a du nouveau dans la musique. Allons, voyons, oui, le nouveau vient précisément de cette perversion qui gagne le monde, a gagné le monde, de cette corruption. Alors on veut prendre maintenant cette nouvelle musique. C'est un drame, la musique aujourd'hui, chers amis, je dis bien c'est un drame. C'est un drame. Je vous assure, il y a 30 ans, si dans les milieux évangéliques, on avait apporté la musique qu'on se plaît aujourd'hui à entendre, mais les gens seraient sortis de la salle, ils ne seraient pas restés une minute de plus en réunion. Alors, prenons bien garde à ce que, aux leçons que la parole nous donne avec Israël. Nous avons ils avaient, eux, des occasions de connaître Dieu, et nous en avons, nous aussi, des occasions de connaître Dieu pourtant. Mais l'amour de Dieu n'avait aucune force dans ce peuple d'Israël. Leur désir, ils l'expriment nettement, ils veulent un Dieu qui marche devant eux. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Notez qu'il y avait de la vérité dans cette demande, mais une demande de vérité qui est faite par des cœurs pervers. C'est exactement comme quand le diable cite l'Écriture. Il cite bien l'Écriture, il cite textuellement l'Écriture, mais avec une intention perverse. Et là, le Dieu qui marche devant nous, Moïse va reprendre ça, parce qu'il va le reprendre, lui, dans la lumière, et il va dire au Seigneur, « Seigneur, ne nous fais pas partir d'ici, si tu ne viens toi-même avec nous. » Donc, il va vouloir, en effet, que Dieu marche avec le peuple. Mais là, c'est un désir égoïste du peuple. Le peuple veut voir. Voilà, un Dieu, il veut constamment être saisi par cette impression, cette vue. Notez qu'il se fatiguerait bien vite si on lui mettait un Dieu impressionnant, très impressionnant, comme il le désire, il s'en fatiguerait bien vite. Le veau d'or, lui, dont le peuple va amener la fabrication, ce veau d'or qui est appelé à répondre à ce désir du peuple qui veut un Dieu qui marche devant lui, mais le veau, il faut le porter. Le veau ne se porte pas tout seul. Il faut le porter. Alors comment le veau porterait-il le peuple? Mais il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus de réflexion. Nous-mêmes, chers amis, si nous ne prenons garde et si nous livrons notre esprit à des contentements fournis par le monde, un contentement divers, quand ce serait que cette musique ou autre chose, ou des paroles nouvelles, eh bien, nous arrivons à ne plus pouvoir réfléchir, nous ne voyons plus clair. Nous cessons de voir clair. Là, ils n'ont pas réfléchi tout simplement à ça, c'est que le veau d'or, il faudra que eux, ils le portent. C'est pas le veau qui va les porter, c'est eux qui vont porter le veau.
Nous pouvons maintenant relever ceci, c'est un contraste frappant entre Aaron et Moïse, les deux frères. Ils sont frères. Et Aaron, quoique souverain sacrificateur à venir, il va être souverain sacrificateur, eh bien là, c'est une chose incompréhensible, il a peur du peuple. Il a peur. Il a peur du peuple. Il cède devant la révolte du peuple. C'est une véritable révolte. Il cède. L'autorité, prise par le peuple, le fait fléchir, lui. Il faut croire, bien sûr, que sa position n'est pas très solide. Il peut y avoir cela, une position dans l'Église aussi, qui, a priori, en dehors de toute action séductrice, de toute révolte, de tout murmure, des positions qui peuvent paraître bonnes, solides, mais ces positions, lorsqu'elles sont attaquées, justement, on voit qu'elles ne tiennent pas. Il en est ainsi de Aaron, sa position de fidélité ne tient pas. En somme, il n'est pas fidèle. Il est fidèle quand tout va bien, mais quand le peuple murmure, exige, quand la chair se dresse, là, quand le serpent est là, eh bien, il cède, il fléchit. Donc, c'est un homme incapable de fidélité. Il cède à la chair. Il cède à la chair. Ce qu'il ne faut jamais faire. Mais pour ne pas céder à la chair, il faut une solidité. Il faut vraiment être dans une position de fermeté. Et pourquoi la Bible nous engage toujours à être ferme dans la foi? Ce ne sont pas des mots qu'elle lance comme ça, c'est une nécessité qu'elle met en lumière. Être ferme, si tout du moins vous demeurez ferme dans la foi, inébranlable dans la foi. Enfin, ce n'est pas une chose qui va de soi, c'est une chose à laquelle il faut que nous travaillons par la piété, travaillez à votre salut, c'est-à-dire mettez en acte votre salut. Il faut veiller à cela, il faut de la persévérance, et il faut, comme le dit la lettre à Philadelphie, il faut persévérer dans le Seigneur. Parce que tu as gardé la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va s'étendre sur le monde entier. Cette heure-là est arrivée, le monde entier. Alors, parce que tu as de la persévérance en moi, je te garderai. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous garde. Moïse, donc, c'est tout l'opposé. Tout l'opposé de son frère Aaron. Moïse est seul. Il est absolument isolé, là. Tous sont avec Aaron du côté du veau d'or. Lui, il est tout seul devant 600 000 hommes. Et il reste ferme. Il reste fidèle. Lui, il est vraiment avec Dieu. Et pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dira, chapitre 3 et verset 5, que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est vraiment une constatation qu'il faut faire. Et c'est merveilleux, quel exemple. Quel exemple. Il est fidèle, lui, il ne bronche pas. Et l'on peut dire ceci, c'est que Moïse agit et ne veut agir qu'avec Dieu. Il ne veut agir qu'avec Dieu. Aaron a oublié ça. Il a tout simplement oublié qu'on doit toujours agir avec Dieu. Il faut toujours savoir ce que Dieu veut et n'agir que selon sa volonté, agir avec Dieu. Et si quelqu'un agit avec Dieu, il le fait toujours avec puissance. Ce n'est pas la peine d'aller chercher la puissance si l'on n'est pas d'abord résolu,
d'agir avec Dieu. Mais si on est résolu, et si on dit, Seigneur, je n'ai pas la force, ce n'est pas en moi que je vais trouver la force de résister et d'agir selon ta volonté, mais je le veux, Seigneur, je te le demande, je le veux. Ça, c'est ma volonté que je mets aux côtés de la tienne, Seigneur. Je veux agir avec toi. Alors Dieu donne la puissance d'agir. Et c'est pourquoi Moïse tient ferme. Donc nous avons entre les deux frères le contraste frappant entre la chair et l'esprit. Et puis, nous voyons aussi l'idolâtrie du peuple. Aaron est entré dans un plein compromis. Il sent bien que les choses vont mal. Être obligé de faire ce veau d'or, il ne résiste pas beaucoup d'ailleurs pour le faire, mais il sent bien que ça va mal. Alors, que fait-il? Aaron visse là. Dit c'est vraiment pas, c'est pas ce qu'il faut, bien sûr, mais il est incapable de réagir. Il vit cela. Il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Allez, ça fait rien, il y a un veau d'or, mais il participera à la fête aussi. On va faire la fête en l'honneur de l'Éternel. Il croit rattraper les choses de cette manière-là. J'ai vu ça aussi, chers amis, dans l'Église. On s'imagine qu'on va rattraper notre infidélité en laissant subsister les effets et les marques, et puis en disant « Mais non, c'est en l'honneur de Dieu, mais non, c'est pour le Seigneur que nous faisons ça, mais oui !» Commence par supprimer ce qui est ton infidélité, après tu pourras rendre un culte à ton Dieu. Mais ne prétends pas rendre un culte à ton Dieu, un culte que Dieu va accepter si tu laisses subsister des marques d'infidélité. Si dans ton cœur tu as encore des préférences pour certaines formes qui te plaisent. Mettons, on a parlé de musique, ne parlons pas toujours de musique, mais il y a autre chose. J'ai, chers amis, assisté à une longue veille, vous ne direz pas où, et puis il y a une grande église, il y a beaucoup de monde, et puis on a chanté des choses, on rechantait des chœurs très alertes, n'est-ce pas, très enlevés, n'est-ce pas, et puis alors moi j'étais là, j'avais pas mal, j'étais dans les rangs, j'avais pas mal de personnes devant moi, n'est-ce pas, et puis je voyais, plus ça allait, n'est-ce pas, tout le monde dansait, et l'on dansait, n'est-ce pas, et on avait une mine réjouie, etc. Oh, je me suis dit, c'est pas ça la joie, c'est pas ça la joie du ciel, c'est pas ça la vraie joie. On est en train, en ce moment, de céder à la chair, de donner à la chair. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je voyais, surtout, n'est-ce pas, ce qui n'est pas beau, des femmes qui dansaient. Des femmes qui dansaient littéralement, mais tout était secoué, était rythmé, n'est-ce pas? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je ne peux pas vous dire que le Seigneur Jésus se plaise à considérer cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous dis ma pensée, n'est-ce pas? Et je crois que là, n'est-ce pas, c'est un manque de vigilance. C'est une pensée qui se laisse aller, une pensée qui n'est plus là pour rectifier les choses, dire attention, la chair. Bien sûr, tout le monde peut céder à la chair, mais attention, nous sommes là pour l'esprit, nous ne sommes pas là pour la chair. Voilà donc une fête en l'honneur de l'Éternel avec un veau d'or. Alors, les choses sont mariées ensemble, alliées ensemble. Alors on va faire des holocaustes, des actions de grâce, tout cela en pure perte. Tout cela en pure perte, comme je vous l'ai dit à propos de Caïn, Dieu détourne son regard de cela. Il ne peut pas accepter ça. La chair s'empare de l'idée de Dieu pour se divertir à sa manière à elle. Elle s'empare de l'idée de Dieu. Ah oui, elle s'empare de l'idée de Dieu pour se divertir à sa manière à elle. Manger et boire, on s'assit pour manger et boire et pour se divertir. Et vous savez que l'apôtre Paul nous jette ça dans les jambes, si je puis dire. Il nous dit, voyez ce qu'on fait.
ce qu'a fait le peuple d'Israël. Ils s'assirent pour manger, pour boire et pour se divertir. Hein. Eh bien ça, c'était de l'idolâtrie. C'était tout simplement de l'idolâtrie. Se divertir. Et quand Moïse va descendre, que Josué va lui dire, mais n'y a-t-il pas un cri de guerre au milieu du peuple? Moïse, qui ne s'y trompe pas, va dire non, ce n'est pas un cri de guerre. Ils sont en train de chanter. Ils chantent pour faire plaisir à la chair, pour se satisfaire eux-mêmes. Voilà, ils ont besoin de réjouissances qui excitent la chair, qui se situent en plein psychisme. C'est le psychisme. L'esprit est loin, l'esprit n'y est pour rien. Voilà ce qu'ils font. Et du haut du ciel, Dieu avait dit, du haut de la montagne, Dieu avait dit à Moïse, voilà, je vais détruire ce peuple. Ah, je vais le détruire, c'est suffisant. Ils ne font que se corrompre, je vais le détruire. S'il n'y avait pas eu l'intercession de Moïse, Dieu aurait mis à exécution sa justice. Parce que c'est selon la justice que Dieu disait cela. Je vais le détruire. Alors moi je me demande, chers amis, quand on voit l'Église glisser comme cela, et puis, en somme, se donner à elle-même satisfaction dans sa prétendue manière moderne de conduire un culte ou de se donner de la musique. Elle se satisfait elle-même, elle satisfait la chair. Je me demande ce que Dieu dit, ce qu'il pense. Ce que Christ pense. Tout cela est très grave, chers amis. Je n'accentue pas, croyez bien que je n'accentue pas les choses, n'est-ce pas? Je n'aggrave pas, il n'y a pas besoin d'aggraver. Hein. Les choses sont graves par elles-mêmes. La pitié, c'est quelque chose de l'esprit. La foi, c'est l'esprit. J'ai eu l'occasion de le montrer, d'enseigner cela. La foi, c'est une action de l'esprit, non pas de l'âme. L'homme est esprit, âme et corps. C'est une action de l'esprit et non de l'âme. Suivons un peu maintenant l'attitude de Moïse. Il y a deux attitudes à remarquer chez lui. La première, c'est vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, Moïse, véritablement, il est magnifique là, parce que là, il est l'homme de l'esprit. Ah, il est l'homme de l'esprit. Il entend Dieu lui dire, eh bien, descends, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, ton peuple que tu as fait sortir, c'est lui qui l'a fait sortir. Mais en répondant, Moïse va dire à Dieu, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Qui c'est qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte? C'est Dieu ou c'est Moïse? Les deux ensemble. Moïse était ouvrier avec Dieu, comme dira Paul. Et alors, vis-à-vis de Dieu, il va intercéder. Une magnifique intercession, une très belle intercession. Et il va rappeler à Dieu deux choses. Premièrement, la délivrance d'Égypte et ses conséquences. C'est toi, Seigneur, qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, où il était en esclavage. C'est toi. Et vois les conséquences. Maintenant, tu arrêterais. Mais qu'est-ce qu'on dirait de toi? Que dirait-on de toi? Il rappelle donc la délivrance d'Égypte et ses conséquences. Deuxième chose, dans son intercession, il rappelle la promesse d'un héritage. Tu leur as promis un héritage. Tu ne vas pas le leur donner si tu les détruis. Tu as promis un héritage. Toi, Dieu, promis l'héritage. Mais tu ne peux pas échouer. Quand tu promets quelque chose, il faut que cela s'accomplisse. En somme, Moïse, dans cette intercession magnifique, une intercession de l'esprit, c'est l'esprit de la rédemption qui est en lui déjà. Avant le Christ, l'esprit de la rédemption le saisit. Alors Moïse, en somme, nous voyons, place tout sur le terrain de la rédemption.
Il met tout sur le terrain de la rédemption et de la promesse en dépit du comportement du peuple. Il sait que Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu s'est exprimé selon la justice. Ce peuple, je vais le détruire. Et je vais m'en faire un autre à partir de toi, Moïse. C'est un grand honneur qui était accordé à Moïse. Mais Moïse, non. Lui, il parle selon l'esprit de la rédemption. Il se tient à la brèche. Il se tient à la brèche. Et quand nous faisons des cultes de facilité, des cultes amusants, dans lesquels, alors, naturellement, n'est-ce pas, quand on a bien chanté comme ça, ou entendu quelqu'un qui chantait, alors, on applaudit, n'est-ce pas? On est au spectacle, on applaudit. Et même à Reims, qu'est-ce que vous voulez? J'y étais, moi, à Reims. J'ai vu qu'on a fait revenir des chanteurs, comme au théâtre, la même chose. Hein? On les a fait revenir. Ils avaient fini, là, sur quelque chose qui plaisait au peuple, on applaudissait, et puis on applaudit tellement qu'il a fallu les faire revenir. Nous sommes tout à fait, là, entrés dans l'ère du théâtre. L'église-théâtre. Nous arrivons à cette ère-là, l'église-théâtre. Lui, il se tient à la brèche, Moïse. Et il agit selon l'esprit de Christ en lui, comme Pierre le dit dans sa première épître au chapitre 1, versets 10 à 12. L'esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ça, c'est la première attitude de Moïse vis-à-vis, elle est une attitude vis-à-vis de Dieu. Une deuxième attitude vis-à-vis du peuple, cette fois-ci. Lorsqu'il descend, alors là, sa colère s'enflamme, et il brise sur le rocher les tables de la loi qu'il tenait dans sa main, son bras. Elles devaient être lourdes, elles étaient en pierre, 2 tables, écrites de chaque côté, du doigt de Dieu, par le doigt de Dieu. Il avait reçu ce don extraordinaire. D'ailleurs, c'était tellement précieux que ensuite ce sera mis dans l'arche de l'Alliance. Et ces tables lourdes qu'il tient, quand il se rend compte, en effet, comme Dieu le lui a dit, que ce peuple est en train de se corrompre, il prend ces tables, il les jette sur le rocher, elles se brisent. Il brise les tables, il prend cette responsabilité. Prendre responsabilité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la loi, c'était la loi que Dieu avait inscrite, les 10 commandements, la loi appliquée à des hommes dans la chair, est une chose brisée, une chose déshonorée, une chose inutile, qui ne doit pas être. Donner la parole à des hommes qui sont dans la chair, c'est donner des perles au pourceau, comme dira le Seigneur Jésus. Alors il brise. Chers amis, mais nous avons besoin de réaliser la signification de ces choses. Ou bien c'est du récit, ou bien quelque chose qui est là pour nous faire passer le temps, nous montrer ce qui s'est passé autrefois chez les Juifs, comme le monde peut le concevoir. Ou bien alors c'est la vérité qu'il a dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque attitude, la vérité qui apparaît, ou bien c'est la vérité pour Dieu, la fidélité pour Dieu, ou bien c'est la vérité qui dénonce l'infidélité, mais tout cela, c'est pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et ensuite, Moïse va prendre le veau d'or. Il va prendre le veau d'or qu'ils avaient fait, il le brûla au feu et le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Réduire le veau d'or en poudre. Puis, cette poudre, il la répand sur l'eau, et les enfants d'Israël, Moïse va leur dire, maintenant, buvez cette eau, car si l'on fait une idole,
il faut en boire toute l'amertume. Voilà ce que Moïse leur signifie. Ah, vous avez fait une idole. Voyez ce qu'elle devient, votre idole. Mais ce n'est pas tout maintenant. Vous allez boire l'eau au lieu d'être pure, limpide, rafraîchissante. Vous allez boire une eau dans laquelle il y a de l'amertume. Et ça nous rappelle ce que Paul dit dans les Galates, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Prenons bien garde de ne pas semer, nous, un vent dans nos milieux, un mauvais vent qui nous amènerait, cela s'ajoutant à toutes les infidélités qui s'accumulent, qui nous amènerait peut-être, si nous étions encore là dans un siècle, à ressembler, vous savez, à pas mal d'églises qui étaient vivantes au départ et qui ensuite se sont enlisées dans des traditions à elles. Et puis nous deviendrions, peut-être, formerions-nous un nouveau catholicisme, qui sait? Enfin, qui sait? Puisque même, chers amis, déjà, je vous dis, un peu, l'image commence à réapparaître un petit peu, l'image. Enfin, on nous a déjà proposé des belles images du Christ, des scènes de l'Évangile, où il est là, n'est-ce pas? Et puis, on nous propose bien autre chose. Je vous dis, il y a même un homme qui est venu, qui est un dessinateur, il a un pupitre, il dessine très vite, il dessine bien, n'est-ce pas? Et puis il dit que c'est inspiré, puis on l'a fait entrer dans l'Église, on accepte des choses comme ça. Mais, chers amis, je vous dis, dans un siècle, sait-on ce que nous serions? Que serions-nous? Mais non, nous allons dire non à cela. Nous allons réagir. En somme, pour terminer, on peut faire un rapprochement entre Moïse et le Christ. Il y a un rapprochement évident. Moïse dira dans le Deutéronome au chapitre 18, il viendra quelqu'un, un prophète comme moi. Il veut dire, naturellement, c'est pas pour se mettre en valeur, il veut dire un prophète comme moi. Celui-là, il faudra que vous l'écoutiez. Un prophète qui ne vous fera pas plus peur que je ne vous fais peur, puisqu'à un moment, il voulait même lapider Moïse. Vous voyez, il n'en avait pas tellement peur. Hein. Un prophète comme moi, qui sera homme comme moi. Là sera un homme. Viendra un prophète comme moi. Ça, c'est une chose qu'un jour j'ai dit en plein milieu israélite. J'étais dans un temps de deuil. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'étais là, enfin, ça peu importe. J'étais au milieu des Israélites. Il y avait des Israélites qui avaient de la considération à la synagogue. Il y avait des présidents, et j'étais là, en plein milieu. Et alors, vous savez, chez les Juifs, le deuil dure 7 jours. Et alors, le président du consistoire de Bougie, si je ne me trompe, qui faisait les 100 pas, là, dans la grande pièce où nous étions, vient devant moi, se plante devant moi et me dit, monsieur, voulez-vous me dire quel est le plus grand des prophètes? Ah, il savait quelle était notre position, on avait parlé de Jésus, naturellement. Quel est le plus grand des prophètes? Je lui réponds, monsieur, le plus grand des prophètes, c'est Moïse. Ah, oui, c'est Moïse. Oui, je dis, mais monsieur, incontestablement, c'est Moïse, c'est l'Écriture qui le dit. Mais attention, Moïse a annoncé quelqu'un d'autre, un prophète comme lui. Un prophète comme lui, il a annoncé. Et ce prophète-là, il fallait l'écouter. Ça aussi, c'est dans l'Écriture, monsieur. C'est dans l'Écriture. Il faut écouter. Alors moi, ce que je vous dis simplement, avec mon cœur, et selon la foi, c'est qu'il faudrait écouter celui que Moïse a annoncé et qui est venu.
Alors il a repris sa marche, évidemment, n'est-ce pas? Et puis il ne m'a plus posé de questions. Eh bien, c'est vrai que Christ, donc, est un prophète d'abord, vu comme un prophète, comme Moïse, un prophète qu'il faut écouter. Et Christ intercède, comme Moïse l'a fait devant Dieu. Il intercède toujours sur la montagne de Sion céleste, là, n'est-ce pas, dans la cité de Dieu. Il intercède, Moïse, Christ, heureusement qu'il intercède. Hébreux 7, 25. Cependant, quand Christ redescendra, il sera ferme. Ne croyons pas qu'il agira autrement qu'a agi Moïse. Il viendra avec la colère de Dieu. Il sera ferme à son retour. Et il faudra même, concernant l'Église, qu'il dise à certains qui viendront là en disant « Seigneur, mais tu sais, nous t'avons toujours appelé Seigneur, et n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas opéré des délivrances en ton nom, Seigneur? Seigneur, nous sommes à toi. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité qui a tant de formes diverses, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, chers amis, notre conclusion, je vais la faire rapide, et simplement en lisant dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 et au verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Je pense que c'est là notre conclusion pour nous. Nous avons à méditer de tels conseils. Que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Vous aurez des motifs de relâchement, vous aurez des incitations. Le monde n'agit pas toujours brusquement par une hostilité directe, mais par une infiltration. Le monde se fait comme son maître, Satan, il se fait complaisant. Nous voyons même qu'il peut s'habiller de vérité, de lumière, et il nous propose des choses. Mais là, la parole nous dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Imitons un Moïse, imitons un Paul, imitons un apôtre Jean. Quelle fidélité aussi jusqu'à la fin, il a vécu très âgé, lui, grande fidélité. Et puis, naturellement, notre Maître, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous le permette. Amen. Seigneur, Dieu de paix et de vérité, nous avons besoin de trouver dans ta parole, Seigneur, non seulement des avertissements directs, mais aussi des enseignements par l'exemple qui nous montrent que nous avons reçu un si grand salut qu'il n'est pas permis d'être léger avec ce salut, de le négliger, ou qu'il n'est pas permis de livrer son cœur en partage à des choses qui confinent à l'idolâtrie et qui ne divertissent que la chair sans rien manifester du tout de la fidélité de l'esprit. Or, c'est la fidélité de l'esprit que tu attends, Seigneur, et que nous voulons t'apporter maintenant de tout notre cœur. Nous sommes résolus, ô Dieu de paix, de marcher avec toi jusqu'au bout. Et nous voulons, Seigneur, être dans l'Église, dans nos églises. Nous voulons être des exemples, nous aussi, pour nos frères, nos sœurs, de façon à ce que tous marchent d'un même pas vers cette merveilleuse délivrance que nous apportera le saint et le juste. Amen.